lorsque le peuple d'Israël est parti en guerre contre Midian, le texte dit dans la paracha Matot, 1000 hommes par tribu, 1000 hommes par tribu, pour nous enseigner que le succès de la guerre menée contre Midian par les 12 000 combattants, 1000 par tribu, était lié à l'étude de la Torah des 12 000 autres partis avec eux, 1000 par tribu. Ce principe est même connu des sages des nations, comme on va le voir dans ce premier paragraphe. Donc, premier paragraphe, Avnimus a expliqué la raison du succès ou de l'échec d'Israël dans ces guerres. Selon le Midrash Yalkut Shimroni, dans le Sefer Bereshit au chapitre 115, les deux plus grands sages des nations ont été Bilram et Avnimus. Un jour, des représentants des nations sont venus demander à Avnimus: dans quelles conditions pourrons-nous vaincre la nation d'Israël si on lui déclare la guerre? Et voici la réponse de Avnimus: allez voir dans les maisons de prière et dans leurs maisons d'études. Si vous trouvez de nombreuses personnes qui prient, de nombreuses personnes qui étudient, et notamment des jeunes enfants, alors vous ne pourrez rien contre Israël. Par contre, si ces maisons sont vides de prière ou vides d'études ou presque, alors vous pourrez les vaincre. En effet, leur dit Avnimus, leur ancêtre Yitzhak avait prononcé cette phrase dans le Sefer Bereshit, chapitre 27, verset 22, pardon, 27-22. Akol, Kol Yarakov, Ve Ayadaim, Yede Esav. La voix est la voix de Yarakov et les mains sont les mains d'Esav. C'est ce que Yitzhak avait dit à Yarakov. Ce que nos maîtres expliquent, il y a une allusion ici de Yitzhak qui dit « Tant que la voix de Yarakov s'entend dans les maisons de prière et dans les maisons d'études, alors les mains de nos ennemis sont impuissantes. » Il est remarquable qu'Avnimus n'a pas répondu aux représentants des nations: allez vérifier avant de faire la guerre à Israël le nombre de ses soldats, la quantité de son armement, la stratégie de leurs généraux. Ils n'ont parlé que d'études de la Torah. Pourquoi? Parce que ces paramètres, le nombre de soldats, la quantité et la qualité de l'armement, les stratèges militaires n'ont pas le pouvoir de modifier le résultat de la guerre. Il ne leur demande de vérifier que le niveau d'étude de la Torah d'Israël, car cela était clair pour lui, Avnimus, comme cela devrait être clair pour nous, que c'est uniquement la quantité d'études et sa qualité qui pourront assurer la victoire d'Israël aux guerres qui lui sont imposées.
lorsque la voix de Yarakov faiblit dans les maisons d'études, alors l'Éternel envoie des ennemis attaquer Israël. Par contre, lorsque la voix de Yarakov se renforce dans les maisons d'études, aucun ennemi, fût-il puissant militairement, ne peut vaincre Israël. Nous retrouvons cette même idée lorsque Haman a décidé de détruire le peuple d'Israël en Perse et il a demandé cette autorisation au roi Achashvérosh et Haman a commencé par ce discours dans le livre d'Esther au chapitre 3 verset 8 Yeshno Ram Echad Mefuzar. Il existe une nation dispersée. Le mot Yeshno, qui veut dire il existe, fait allusion au mot Yeshanim. Yeshno, Yeshanim. Yeshanim veut dire ils sont endormis, c'est-à-dire qu'ils sont négligents dans la pratique de leurs mitzvot, de leurs commandements, et notamment, ils sont négligents dans l'étude de la Torah. C'est donc le moment qu'Aman a choisi pour vouloir détruire le peuple juif. Il est intéressant de noter que ce sont deux non-juifs, Avnimus et Aman, qui connaissaient bien le lien qui existe entre le succès d'une guerre et l'étude pratiquée par le peuple juif. Ce paragraphe pourra donc répondre à la question d'actualité qui est posée, faut-il incorporer les étudiants de Torah dans l'armée d'Israël ou non? Il est évident que ces étudiants de Torah ont un rôle défenseur, un rôle complémentaire des véritables combattants. Nous allons citer maintenant 3 exemples qui justifient l'affirmation de Avnimus, d'où le deuxième paragraphe. Yehoshua est l'ange à l'épée nue. Dans le Talmud Berachot, à la page 63a, il est écrit que tout affaiblissement de l'étude de la Torah nous prive des forces capables de résister aux jours de détresse. Par contre, l'étude intense de la Torah nous donne des forces aux jours de détresse et aux jours d'épreuve. En effet, dans le livre de Yehoshua, qui est le premier livre des prophètes, des Nevi'im, il est écrit au chapitre 5, verset 13, Vaïssar enav, Vaïar ve'ine ish romed kenegdo, ve'charbo shelufa beyado. Yoshua leva les yeux et il vit un homme, un ange, debout en face de lui, l'épée nue dans sa main. Selon Rashi, l'épée nue de cet ange symbolise une sanction imminente.
le Talmud Hérouvine explique que Yehoshua, inquiet, demanda à l'ange la raison des sanctions prévues. Et l'ange répondit, j'ai deux raisons. La première raison, c'est que hier, tu n'as pas offert le sacrifice quotidien, le Korban Tamid. Et aujourd'hui, tu n'as pas étudié la Torah. Et la journée est terminée. Bien que Yoshua ait pris comme argument qu'il était occupé à faire la guerre de conquête, l'ange a maintenu la sanction. Alors Yoshua demande à l'ange pour laquelle des deux sanctions, des deux fautes, pardon, pour laquelle des deux fautes es-tu venu? Et l'ange répondit au chapitre 5, verset 14 qui suit, Rata bati, je suis venu maintenant. Comment interpréter cette phrase, je suis venu maintenant? C'est-à-dire, je suis venu sanctionner la faute d'aujourd'hui, la faute la plus récente, c'est-à-dire la négligence de l'étude de la Torah d'aujourd'hui, bien que cette négligence soit due à la guerre de conquête. Après cette accusation de l'ange, la réaction de Yoshua a été la suivante, que l'on retrouve dans ce verset de Yoshua, chapitre 8, verset 13. Vayeler Yoshua balayla haou betor aremek. Yoshua alla cette nuit-là, c'est-à-dire la nuit qui a suivi la rencontre avec l'ange, il est allé dans la vallée. Cette phrase fait allusion, d'après le Talmud Rérouvine, au fait, selon Rabbi Yochanan, que Yoshua passa toute la nuit dans les profondeurs de l'étude de la Torah. Et comment Rabbi Yochanan a fait cette interprétation? Parce que le mot Remek, qui veut dire vallée, peut se voiler en Romek, qui veut dire profondeur. Donc lorsqu'il est allé dans la vallée, c'est-à-dire il est allé dans la profondeur de l'étude. Et cette étude de la Torah, avec une grande concentration, a été pour Yoshua le remède à la détresse, et ainsi nous pouvons voir dans cet exemple le rapport entre l'étude de la Torah et les guerres menées par Israël. Troisième paragraphe, donc deuxième exemple, c'est la guerre du roi Cheskiaou contre Sancheriv. Il est raconté dans le Tanakh que le roi Cheskiaou était un roi sage qui a su propager et faire diffuser la Torah dans tout le pays d'Israël, et il n'y avait pas un seul enfant qui ne connaissait pas la Torah. Donc, l'étude de la Torah à son époque était à un très haut niveau. À l'époque du roi Cheskiaou, le puissant roi de Achour, Sancheriv, a attaqué 10 tribus d'Israël et elles ont été exilées dans
son pays de Achour et dans le territoire de Madaï. Grisé par son succès, Sanchériv revient à Yerushalayim pour attaquer la tribu de Yehuda qui régnait à Yerushalayim. Le roi Sanchériv envoya des messagers au roi Cheskiaou en lui disant: le rapport de force est trop en faveur de nous, disent les messagers de Sanchériv. Au lieu que nous faisions un siège et que nous vous attaquions, acceptez de vous soumettre pour éviter une guerre inutile en votre défaveur. Le roi Cheskiaou refusa. Alors Sanchériv monta à Yerushalayim avec 185 000 hommes pour attaquer le territoire de Yehuda et Yerushalayim. Et Sanchériv, arrivé aux murailles de Yerushalayim, il est monté sur plusieurs matelas et du haut de la muraille, d'un geste dédaigneux, il a dit: cette petite ville va se conquérir très facilement. Dommage que je suis venu avec tant d'hommes. Et l'attaque qu'il devait mener ce soir-là, il l'a repoussée au lendemain. Et alors que Yerushalayim était assiégé, le roi Cheskiaou a donné un ordre. Il a demandé à tous les Talmidei Chachamim, à tous les étudiants en Torah, de toutes les maisons d'études de Yerushalayim et de la région, de ne pas sortir de la maison d'études et d'étudier en permanence pendant la fin de la journée et la nuit, et avec une menace que tout celui qui sortirait de la maison d'études serait passé au fil de l'épée. Voilà la Ishtadlout, l'effort qu'a fait Cheskiaou. Il n'a pas réuni une armée pour combattre Sanchériv. Il n'a convoqué personne pour cela, ni stratège militaire, ni enrôlement. Il n'a compté que sur l'étude de la Torah. Et effectivement, la réponse d'Hachem a été un miracle qui s'est produit au cours de la nuit. Comme dit le verset des rois Melachim Bet, au chapitre 19, au verset 35, Balaïla Aou, Vayetse Malach Hashem, Vayech, Bemachane Ashur, Mea Shmonim, Ve Chamisha, Elef, Vayashkimu, Baboker, Veine Kulam, Pegarim Metim. Cette nuit-là, un ange du Seigneur se rendit au camp le camp assyrien de Achour et y fit périr 185 000 hommes. Et au matin, lorsque les bénis Israël se levèrent, on aperçut tous les cadavres. Et le roi Achour, devant cette situation, le roi de Achour, Sanchériv, a pris la fuite. Ainsi, nous voyons dans cet exemple de guerre de Sanchériv contre Cheskiaou que sans lever une armée, sans un seul combattant, c'est simplement en concentrant les forces d'études et en empêchant les étudiants de sortir de cette maison d'études
qu'il a pu vaincre Sancheriv et ses soldats grâce à une réponse d'Hachem miraculeuse. Et de plus, ils ont bénéficié de toutes les provisions abandonnées par les nombreux soldats de Sancheriv sur place. Le quatrième paragraphe, donc le troisième exemple, c'est celui de Rabbi Yehuda Hanassi et des gardiens de la ville. Dans le Talmud Yerushalmi Chagiga, au premier chapitre, paragraphe 7, Rabbi Yehuda Hanassi a envoyé quelques-uns de ses talmidim, de ses disciples, pour traverser le pays d'Israël de ville en ville pour apporter du chizouk, du renforcement dans la émouna des gens de la ville. Arrivés dans une des villes, ils ont demandé aux gens de cette ville, Itun lan Neturé Karta, si vous voulez bien amener devant nous les gardiens de cette cité. Alors, ils ont accepté et ils ont amené devant les talmidés de Rabbi Yehuda Hanassi des policiers, des soldats qui étaient chargés de la garde de la ville. Alors les talmidés répondent, Leit ilin ela acharouvé korta. Ce ne sont pas eux que nous avons demandé, parce que eux ne sont pas des gardiens de la ville, ils sont des destructeurs. Alors les gens de la ville étaient très étonnés. Comment? Nous comptons sur eux pour la surveillance, la garde de la ville. Donc, ils disent, pourquoi dites-vous cela? Et la réponse des talmidés est, lorsque les gens de la ville pensent que c'est sur ces gens que vous avez amenés que repose la sécurité de la ville, alors vous les induisez en erreur et vous affaiblissez leur émouna, leur foi en Dieu, et c'est pourquoi les véritables gardiens d'une ville, ce sont ceux qui, dans cette ville, étudient la Torah. Et donc, d'après ce Talmud Chagiga, on voit que les policiers et les gardiens, qui certes ont un rôle à jouer, mais c'est un rôle trompeur où on a l'impression que c'est eux qui gèrent la sécurité de la ville. Et voilà donc un troisième exemple. En conclusion, tout effort dans le sens de l'étude de la Torah favorise les victoires d'Israël dans les guerres qu'on lui impose. Par contre, tout effort exagéré dans le recrutement de soldats n'ont pas d'effet sur cette victoire militaire, surtout quand ce recrutement s'effectue au détriment du nombre d'étudiants en Torah. Les efforts, parce que ces efforts de recrutement exagérés peuvent même avoir l'effet contraire, puisqu'ils contredisent la émouna que l'on doit avoir. Seul l'Éternel guide et donne la victoire aux guerres. Je vous remercie.